enregistrer. Salut tout le monde, je vais essayer d'enregistrer sur mon téléphone la partie contre Stéphane. Mais par contre, je vais la jouer sur mon ordi. Parce que j'ai pas les outils sur mon ordi pour pouvoir enregistrer. Donc, ok, c'est parti. Donc, avec Fenest, il a une prépa pour moi sur l'italienne. Bon, jusque-là, j'ai pas encore compris, mais il n'y a pas de problème. On part dessus. On est là pour avancer de toute façon. Donc, je lui ressors mon italienne, pas de souci. 1 E4 cavalier F3, enfin 1 E4 E5 cavalier F3. Il va me faire cavalier C6, je pense. Voilà, moi je sors fou C4. Il va me sortir cavalier, ouais. Cavalier, je rock. Hein. Donc je indique mon rock. Donc il est complètement prêt pour cette partie-là. Et à partir de là, il faut faire de bons choix. Alors là, bon, pour l'instant, donc j'ai mon pion E en l'air. J'ai mon pion E en l'air. Mais je pense qu'il ne peut pas se permettre de le prendre. Parce que si par exemple je joue C3 et qu'il prend le pion D, je peux commencer à configurer une attaque. Je peux faire dame. Allez, on va jouer risqué. Hein. Voilà, j'ai pas fini de calculer ça, mais j'ai bien envie de l'encourager à prendre ce pion E là. Et je prévois dame E, E2 s'il prend le pion. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Mais en principe, ce que j'ai prévu contre lui, s'il ne prend pas le pion, hein, c'est de lui présenter mon fou sur E3 pour neutraliser complètement l'action de ce fou là qui est problématique. Et voir ce que la partie va donner. Vous pouvez mettre votre télé, hein, mais juste baisser un peu le son. Bon, Stéphane est dans les grands calculs. Il est dans les grands calculs. Il se demande quel est l'éventuel intérêt de faire cavalier prend E4. Ça, c'est la question que le frangin se pose. Alors, s'il fait cavalier prend E4, hein, j'ai plusieurs choses, j'ai plusieurs réponses. Hein. Je pense que la meilleure réponse, c'est dame E2. Je ne peux pas le faire, voilà. Je ne peux pas défendre avec la tour parce que ça laisserait le pion E en l'air. Donc là, je vais simplement faire la poussée D3. Donc je m'attends à un mouvement du pion D. Donc il va me faire peut-être D6 ou D5. Tout de suite là. D6 ou D5 certainement. Et certainement pour libérer son fou de couleur claire. Et à mon avis, la partie vient de commencer. Un coup que je ne fais jamais, en fait 2 coups que je ne fais jamais dans cette position, c'est fou C4, fou G5, d'ailleurs il vient de se défendre contre ce coup que je ne fais quasiment jamais, ou encore cavalier G5. Bon, ce n'est pas mon plan. De jouer par là-bas. Je trouve qu'il est assez lent pour une fois dans son développement. Alors, là, peut-être que je peux gagner le pion E. C'est pas une certitude, hein. Peut-être que je peux gagner le pion E en faisant B4, B5. Mais à quel prix? Au prix de doubler les pions? On va voir. Pour l'instant, je mets d'abord B4.
Donc là, il s'est prémuni en faisant H6. Mais moi, le projet de mon fou de couleur foncée, c'est d'arriver sur E3. Voilà. Je vais voir comment il va jouer maintenant. Je peux faire un jeu lent aussi, hein, parce que pour l'instant, il n'a pas contesté le centre. Si vous regardez bien, il n'a pas contesté le centre. Là, si je fais... Ouais, je pense que je peux gagner ce pion. Hein. Ouais, je peux gagner le pion. On dirait que je peux gagner le pion E. Là... Si j'étais pas sûr qu'il y a quelque chose qui se trouve, t'inquiète, ça va aller. La spéléologie, c'est mon domaine. T'as qu'à faire exactement comme moi. Ça va aller, t'inquiète, je gère. Non, c'est pas gagné. Gagner le pion E n'est pas une certitude là dans cette position. Bon, on va essayer de confiner, enfin de contenir le pion B. Par contre, le pion B, hop, je pousse. Pourquoi je parle de pion B? On va essayer de confiner le pion F. On va essayer de tenir un clouage avec notre fou sur son pion F7. Jouons ce coup. Mais c'est pas un bon coup. Hein. Je pense que j'aurais dû être cohérent avec moi-même en optant pour le développement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il a prévu. Et là, c'est peut-être ça qui va me permettre de gagner ce fameux pion F. On va voir. Ah, c'est pion E. Je suis fatigué en fait. Je suis un peu fatigué. Bon, E est tombé. Alors si E tombe, qu'est-ce qu'il... si je prends le pion E, si je fais cavalier, prends E5, qu'est-ce qu'il me prévoit? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, je fais cavalier maintenant, je prends le pion, et ensuite, j'envisage de revenir avec mon cavalier en F3, en K2. Voilà, donc un léger avantage, hein. Pas très significatif pour le moment. T'es sûr que papa est venu ici? Qui a décrit ce tunnel? D'après les infos qu'on a, ce qu'il reste de lui est dans cette grotte quelque part ici. Alors, je le vois bien. Voilà. Le monsieur a choisi la violence. Voilà. Les gens qui aiment régler le problème dans la violence. Bon. Écoute, je ne vois vraiment pas l'intérêt de prendre ce pion. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon pion? Qu'est-ce qui se passe avec... Si je recule... Ouais, il faut que je prenne. Si je recule... il aura l'avantage en prenant le pion E4, je pense. Donc moi, je lui prends ça. Je lui prends ça. Donc ça veut dire que je suis en train d'ouvrir la colonne E. Que je vais devoir me poser des questions au sujet du pion C3. Et que mon clouage ne tient plus la route. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, on va essayer ça. On va voir. Donc, ils sont 3 là-dessus. On peut même échanger. Hein. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, le fait de confiner le pion... Enfin, il y a un nouveau plan en fait. Le nouveau plan consiste à étouffer le fou de couleur foncée par la poussée D4. J'ai jamais essayé ça. On peut y aller. Donc j'aime bien la position de mon cavalier. Cavalier 5 a l'air bien positionné.
suis en train de perdre du temps. En fait, je suis fatigué. Bon. Mais après, il va à compter à Quand vous sent qu'elle a l'air bien positionné, là maintenant pour déloger mon pion de dé, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc j'ai bien envie d'essayer de jouer sa paire de fou maintenant. Il y a également sa tour qui est encore sur couleur foncée. Il y a sa tour qui est sur couleur foncée. Je peux me permettre de mettre aussi ma tour sur E. Hein. Je peux faire une attaque en fait avec mes fous en batterie sur cette zone-là. Donc là, tout de suite, 1, 2. Là, tout de suite, il est un peu fort. Il est un peu fort avec son fou. Donc je pense que je change de stratégie. Je vais plutôt essayer d'éliminer son fou de couleur claire. Ouais, je vais essayer ça. Allez, essayons ça. J'aime beaucoup la position de mon cavalier en ce moment. Est-ce que c'est normal? D'après ce qu'on sait, c'est la première fois que les crânes sont venus depuis le début de l'humanité. Ouais, voilà. Donc je vais remplacer mon fou de couleur claire s'il accepte l'échange par madame. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ces crânes génèrent leur propre champ magnétique. C'est impossible. La faute que non. Oui, j'arrive. C'est la bonne main. Ça dit quoi? Le jeudi soir est réservé aux filles. L'entrée sera gratuite pour les nanas, quel que soit leur âge. Une boisson sera offerte. Quoi? Ah, je sais pas ce qui est écrit. Mais on retrouve Cécile dans les pages. Il y a 12 symboles différents. Comment tu vas faire Je peux même faire, pour être plus lent, hein, je peux même fixer clairement en fait le pion sur case noire en faisant fou E3. Là, s'il bouffe, hein, par exemple, s'il bouffe, il sera, en fait, il aura une muraille, quoi. C'est-à-dire, il aura un V, la structure de pion C3, D4, E3 contre son fou. Et il sera obligé d'évacuer l'aile dame pour essayer de créer du jeu. Mais en tout cas, le centre, je l'ai pris. À ce stade de la partie, le centre a été pris. Là, Stéphane vient de blunder. existe vraiment un 13e crâne? Référence à quoi? Ou bien c'est un misclick. Blunder ou misclick, je ne sais pas trop. Je vais vomir. Certaines modulations donnent des nausées. Un certain risque le corps peut imposer comme lors d'un accident nucléaire. Blunder ou misclick. Bon, j'imagine que je l'ai peut-être pris à froid ou à chaud. Moi, c'est pareil, hein, je suis en train de manger. J'ai le ventre complètement plein. Je suis un peu en mode somnolence. Alors, je ne sais pas si c'est un blunder ou si c'est un misclick. Il a peut-être oublié ce qui est en train de se passer, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour l'instant, les blancs sont à plus 4. Et ça va être compliqué pour lui de revenir hein, de la partie. Ouais. Il le sait, donc il a choisi d'abandonner. Bon. La hiérarchie a été respectée. Je vous remercie.